Niels, sur l'investissement, est-ce que 2021 pourrait marquer une inflexion des valeurs vénales, une baisse des prix, une remontée des taux de capitalisation, ou alors ceux qui attendaient ça peuvent toujours rêver? Exactement, et on a déjà connu ça par le passé. C'est un marché qui est extrêmement résilient, et il le sera encore cette année, en 2021. Alors, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, c'est le corps va rester sur des valeurs vénales extrêmement élevées. On pourrait même assister à une nouvelle compression des taux, tout simplement compte tenu du contexte économique dans lequel on se trouve. Les politiques monétaires de la BCE, de la Fed, il y a eu des injections de capitaux extraordinaires dans le système financier. Il faut bien que ces capitaux se placent, et l'immobilier permet toujours de faire un investissement sur une valeur qui est tangible. Donc on conservera énormément de liquidités. Pour les meilleurs produits, les produits corps, on aura des valeurs vénales qui vont se maintenir et qui pourraient augmenter, parce qu'on aurait déjà pu voir ce phénomène-là cette année. Parce que le premier confinement, c'était au mois de mars, ça fait un petit peu de temps. On a bien vu qu'à partir du mois de juillet, les mois de septembre, sur le dernier trimestre, on a constaté encore des hausses des valeurs vénales. Donc je pense que ça devrait se poursuivre. Par contre, et vraiment, là, je rejoins tout ce qui a été dit, il y a énormément d'attention de la part des investisseurs sous le sous-jacent, que ce soit au niveau de la ligne de métier, retail, logistique, résidentiel, bureau, ou bien au niveau des secteurs. Est-ce que le secteur où j'investis est un secteur d'avenir ou pas ? Et par contre, lorsqu'effectivement les investisseurs ont le sentiment d'être sur un secteur qui est secondaire, ou bien on aura de l'illiquidité, ce qui est possible, ou on aura effectivement des chutes en termes de valeur vénale qui vont être... Ce qui veut dire qu'on va avoir des spreads de valeur et un retour de la hiérarchisation des prix. Exactement. C'est tout ce mouvement qu'on avait connu ces dernières années de compression des taux entre les différents secteurs. Et on va juste avoir la mécanique opposée, et ce qui, sincèrement, est tout à fait plutôt normal. On arrête d'acheter du value-add au prix du corps ? Alors, pas forcément. Pas forcément, parce que là aussi, ça va dépendre de la localisation du value-add. Je suis aussi parfaitement convaincu que ce qui va primer demain dans la recherche d'un utilisateur, c'est la localisation. C'est l'expérience utilisateur qui va pouvoir offrir à ses occupants. Et de ce point de vue-là, la localisation de votre immeuble est vraiment très significative. Et comme l'indiquait Ludovic tout à l'heure, on a plutôt observé dans le marché les hausses des valeurs faciales sur les meilleurs immeubles. Donc, les investisseurs value-add peuvent projeter dans leur cash flow à la fois des valeurs locatives qui sont extrêmement fortes, mais aussi des taux qui devraient rester faibles pendant longtemps, voire continuer à baisser. Donc, finalement, on a encore des modèles pour les investisseurs value-add sur certains actifs avec des niveaux de valorisation très élevés. Le seul frein qu'on pourrait avoir, finalement, c'est la capacité des investisseurs à mettre les actifs sur le marché. Pour l'instant, et un petit peu malheureusement, depuis le début de l'année, on constate un certain attentisme, et on espère que, justement, compte tenu des niveaux de valorisation qu'on est toujours susceptible d'obtenir de la part des acquéreurs sur les différents profils de risque, qu'on puisse avoir un peu plus de produits, de matières à travailler. J'ai compris que les liquidités étaient au rendez-vous, ils seront toujours au rendez-vous. Est-ce qu'elles vont se poser, là je parle sur un plan géographique, principalement sur l'Europe, aujourd'hui à peu près tous les grands investisseurs sont des investisseurs globaux, et s'ils se posent sur l'Europe, quelle place pour la France, et notamment Paris, dans un contexte de Brexit, j'oublie pas non plus. Alors, Brexit, vous savez, je fais vraiment partie de ceux qui estiment que Londres conservera toute sa place en Europe. Londres est la première place européenne. Le Brexit ait lieu ou pas, les investisseurs sont habitués au marché londonien. Le marché londonien a cette force sur laquelle on ne pourra jamais se battre, c'est qu'il parle anglais, qui est la langue de travail internationale. Et on le voit bien, ça a énormément d'effets, notamment pour les investisseurs asiatiques, qui ont pour habitude de mettre leurs enfants à l'école en Angleterre. Donc il y a aussi beaucoup de relations culturelles, au-delà des relations économiques, qui expliquent en fait cette place de choix du marché londonien. Donc Londres conservera sa place en Europe, et c'est aussi une chance pour l'Europe continentale, parce que c'est quand même un étendard, et qui permet ensuite d'ouvrir sur les marchés européens et continentaux. Et dans le contexte des marchés continentaux, bien entendu, Paris est une place très importante.
On a d'ailleurs, pour l'instant, Paris et l'Île-de-France, on a réussi à obtenir la première place en Europe. Et c'est une place qu'on risque très probablement de conserver dans les années à venir, parce que c'est ce qu'apprécient les investisseurs sur le marché de l'Île-de-France, c'est bien la concentration du marché. Le marché allemand est vraiment adoré des investisseurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de croissance de loyers potentiels sur ce marché, mais il est très atomisé. Cette force de la centralisation du marché parisien et restera vraiment un atout formidable pour nos clients. Tout ça, ça pourrait se traduire en volume d'engagement. On pourrait retoucher des 30 milliards d'euros comme on avait connu, ou il faudra être un peu patient? C'est vraiment, ça va dépendre de l'attentisme des investisseurs. Structurellement, de toute façon, notre marché est limité par le manque d'offres. Ce marché, l'année dernière, qu'on avait connu à 39, aurait pu être supérieur si nous avions eu plus de produits à vendre. Donc ce sera probablement plutôt cela qui va contraindre le marché, et non pas les liquidités disponibles, qui, elles, sont extrêmement importantes. Dans ce contexte, nous, on estime avoir un marché 2021 qui soit dans l'épure de ce qu'on a connu en 2020.